J'en ai tellement marre des chrétiens fiers que je pourrais cracher. Je veux dire, je pourrais juste cracher si j'entends encore une personne dire à mon avis. J'ai envie de dire, vous savez quoi? Je ne puis pas et je ne veux pas votre opinion. Je me fous complètement de votre opinion. Je vais vous dire selon quelle opinion je veux vivre ma vie, c'est Jésus. Une de mes meilleures amies, son nom est Eva. Eva, quand elle avait 17 ans, elle a été renversée par un chauffard qui a fait tomber sa voiture d'un pont où elle a basculé dans un ravin et sa colonne vertébrale a été sectionnée entre L4 et L5, la rendant paraplégique pour le reste de sa vie. Et j'aime Eva Woodingon-Steph de tout mon cœur. Comme Chris, elle est de la famille pour moi, je l'aime. Et je vous le dis parfois, quand je voyage avec Eva ou que je fréquente Eva, je suis à deux doigts de me faire arrêter parce que les gens peuvent être tellement stupides et ignorants quand les jambes ne fonctionnent pas. Nous sommes allés à l'église récemment et je suis entrée derrière Eva. Et puis, comme il y avait une rampe, je l'ai poussée. Elle est très indépendante, mais je l'ai poussée parce que la rampe était raide. Et une femme est venue vers nous et elle a dit « J'ai vraiment l'impression que Dieu m'a dit de prier pour vous parce que si je prie pour vous, vous serez guéris. » Et Eva reçoit ça tout le temps. Et elle a dit « Madame, je sais que Jésus peut me guérir physiquement s'il le veut. Mais je suis dans ce fauteuil depuis 35 ans maintenant. Et j'ai appris à voir ce fauteuil comme une grâce de Dieu pour moi, car sans ce fauteuil, je n'aurais pas rencontré mon mari, je n'aurais pas eu mes 2 filles. Et donc, je crois totalement que Dieu pourrait guérir mes jambes s'il le voulait. Cependant, je vais vous dire ce que je préférerais que vous priez pour moi. Ma patience est en fait un plus gros problème que ma paralysie. Et j'ai été un peu irritable avec mes 2 filles et mon mari ces derniers temps. J'aimerais donc que vous priez pour moi et que vous m'imposiez les mains, mais j'apprécierais vraiment que vous priez pour la posture de mon cœur plutôt que pour le mouvement de mes jambes. Et vous tous, cette femme a eu chaud. Cette femme est partie et a dit « Eh bien, je crois que si vous aviez assez de foi, vous pourriez vous lever de cette chaise et marcher. Donc, si je priais pour vous, vous seriez capable de marcher, mais je suppose que vous ne voulez pas guérir. » Et j'ai pensé, « Madame, vous feriez mieux de vous faire reculer ce bus parce que je vais vous couper. Je vais vous couper. » Et maintenant, c'est comme si j'étais sûre qu'elle ne voulait pas guérir. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas se lever et tenir Andrew. Je suis tellement sûre que quand Abby et Audrey sont nées, elles ne voulaient pas courir dans la chambre de leur bébé dès qu'elles criaient. J'en suis sûre, mais mon ami qui connaît Jésus est genre, tu sais quoi? Il s'en occupe. Il dirige les étapes de ma vie. Il ordonne où je roule. S'il veut me guérir, il me guérira. Mais s'il ne le fait pas encore, est-ce que je le louerai? Ça m'a mis en colère que cette femme ait eu l'audace de dire « tu ne veux pas guérir ». Pourtant, la première fois que j'ai commencé à étudier cette rencontre de Jésus, il dit presque exactement la même chose. Il y a un type à la piscine des brebis et c'est là que les Juifs allaient au 1er siècle pour être guéris. La rumeur disait que le doigt même de Jéhovah remuait les eaux de cette mare. Ils croyaient donc que si je vais à la bergerie et que l'eau est agitée, c'est en fait le doigt de Dieu qui l'a agitée, mais par le biais de sources souterraines. Et donc, quand l'eau ondulait, ils croyaient que si j'entrais dans cette eau, quand elle s'agitait, je serais guérie. Je serais guérie de lèpre, je serais guérie de cécité, je serais guérie de la paralysie. Eh bien, pendant 38 ans, avons-nous des personnes de 38 ans ici? Je veux dire, c'est beaucoup de vie, n'est-ce pas? 38 ans, presque 4 décennies. Ce type a demandé à quelqu'un de le prendre ou de le jeter sur le dos de son âne pour l'emmener à la mare aux moutons où il ramperait jusqu'au bord d'un groupe de malades dans l'espoir d'être guéris. Et voici Jésus, notre Rédempteur, qui voit ce paralytique qui est là depuis 38 ans. Et Jésus lui pose ce qui, à première vue,
peut sembler être une question peu aimable ou peu compatissante. Veux-tu guérir? Veux-tu guérir? Et je vous pose la même question aujourd'hui. Voulez-vous guérir? Voulez-vous vraiment aller mieux? Voulez-vous vraiment être plus libre? Voulez-vous vraiment avoir plus de joie, plus d'espoir, plus de paix? Voulez-vous vous rétablir? Je ne sais pas quelle était l'expression de l'homme dans ses contes, mais ce qu'il a verbalisé à Jésus, c'est « Monsieur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que je descends, une autre marche avant moi. En d'autres termes, quelqu'un me coupe devant moi. Quelqu'un me coupe. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ce que cette histoire illustre, c'est la nécessité du besoin parmi le peuple de Dieu. Il nous faut en toute humilité dire « Je ne peux pas m'en sortir tout seul. En dehors de toi, Jésus, je ne suis pas une femme de tête. Je veux dire, en dehors de toi, je ne peux rien faire de bon. Je suis désespérée sans toi. Je ne peux pas aller à l'eau toute seule. Je ne peux pas me soigner toute seule. Je ne peux pas le faire moi-même. La plupart d'entre nous, dans un événement comme celui-ci, ont une bonne orthodoxie. Je veux vous parier que la moitié d'entre vous pourrait citer beaucoup plus de versets que nous. Vous avez une bonne orthodoxie, ce que vous savez être vrai sur ce qui est Dieu, ce que vous avez mémorisé théologiquement sur ce livre, mais toute notre façon dont nous vivons nos vies doit découler de notre orthodoxie. Si nous croyons vraiment à l'Évangile, si vous croyez vraiment que je ne peux pas le faire moi-même, alors le premier échafaudage de votre vie, la première étape du leadership est l'humilité. C'est « je ne peux pas le faire toute seule. Je ne peux pas le faire par moi-même. J'en ai tellement marre des chrétiens fiers que je pourrais cracher. » Je veux dire, je pourrais juste cracher si j'entends encore une personne dire à mon avis. J'ai envie de dire, vous savez quoi? Je ne puis pas et je ne veux pas de votre opinion. Je me fous complètement de votre opinion. Je vais vous dire selon quelle opinion je veux vivre ma vie. C'est Jésus. C'est Jésus. J'ai l'impression que notre culture dit l'opinion de tout le monde compte. Je suis d'accord avec ça. Elle compte autant que les journaux que je mets dans la niche de mon chien. Laissez-moi vous dire que le papier qui compte, c'est l'écriture sainte. C'est ce que Jésus dit. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.